Le service d'aide à l'emploi du YMCA Centre-Ville La Boussole existe depuis 1985. On a un point de service qui est situé à l'établissement de détention de Montréal et également un qui est situé au YMCA Centre-Ville. Pour nous, de savoir nos participants heureux en emploi ou satisfaits de la formation à laquelle ils se sont inscrits, mais pour nous, c'est ce qui fait en sorte de contribuer à leur réinsertion. Je travaille au service de réinsertion sociale Espadrille, donc j'anime des formations qui visent l'acquisition d'habiletés psychosociales, donc on travaille avec des groupes, on fait aussi du suivi individuel. Je m'appelle Denis Tassero, je travaille ici au YMCA du Centre-Ville. Je suis coordonnateur de programme pour le programme jeunesse et celui des aînés. Moi, je fais du travail de proximité, du travail de rue. Mon rôle, c'est de créer des liens avec des gens, puis des supporter, du moins des écouter ou des accompagner vers des solutions ou d'essayer de chercher des pistes de solutions avec eux. Moi, je suis intervenante communautaire pour le service Dialogue au programme Sortie carcérale planifiée. J'accompagne des personnes incarcérées à l'établissement de détention de Montréal qui sont à risque ou qui ont des trajectoires d'itinérance chronique. Et moi, je fais du suivi à l'interne avec eux pour les préparer à la sortie, puis pouvoir bien les accompagner à l'extérieur aussi vers une sortie de rue éventuelle, puis vers une stabilisation au niveau du logement, puis de différents enjeux psychosociaux. Principalement du travail de rue et nous avons un gym alternatif. Ça propose c'est un accompagnement pour des personnes en situation d'itinérance qui souhaitent accéder à une tranche horaire gratuite chaque jour de la semaine pour intégrer le programme du gym alternatif. C'est là qu'on va commencer à proposer de l'accompagnement à nos participants et puis le sport est un très bon facteur qui permet de créer des liens. Pour moi, la réinsertion sociale signifie avoir une seconde chance, une chance de faire mieux, de faire différent, d'avoir une meilleure vie de celle qu'on a menée. Pour moi, la réinsertion sociale, c'est comme une voie à double sens, parce que c'est la personne qui veut réintégrer une société qui l'a exclue ou qui n'avait plus nécessairement de place pour elle, mais aussi c'est la société qui s'ouvre à cette personne-là pour pouvoir la reprendre. Pour moi, la réinsertion, c'est ce dialogue-là entre la personne qui était exclue, qui ne veut plus l'être, et la société qui la reprend. C'est full beau. L'implication des gens qui sont un peu marginaux. Donc, c'est une espèce de mot qui veut dire deuxième chance ou peut-être première chance pour des gens qui sont souvent mis de côté ou souvent jugés trop vite. Donc, c'est une opportunité. Pour moi, c'est un cheminement, un processus dans lequel la personne va s'investir pour justement changer certaines choses dans sa façon de voir le monde, sa façon de se comporter. Ça part d'une base volontaire, toujours pour moi, la réinsertion. Ça sera avoir les outils et les connaissances qui permettent d'avoir un cercle social stable. De partager la tâche quand on cherche du travail, d'être épaulé finalement dans nos recherches. Puis donner des outils pour les aider à s'élever socialement ou à faire une passion qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient être capables, à les pousser, à les encourager. C'est un heureux mélange d'information, d'éducation. Puis au niveau de la société, ben, je pense que c'est aussi un devoir d'ouverture d'esprit envers les gens, peut-être de faire attention aux préjugés qu'on peut avoir par rapport aux gens qui veulent se réinsérer socialement, puis faire ça collectivement, puis les aider, puis les soutenir là-dedans. C'est pour ça que pour moi, ça se fait sur plusieurs plans, la réinsertion sociale. Les ressources peuvent aider de par leur bienveillance. Donc l'acceptation et la compréhension de la situation de l'autre, je pense que c'est ce qui est le plus important pour pouvoir offrir une chance à quelqu'un. Moi, les ressources, c'est les endroits où les portes vont s'ouvrir puis où le dialogue peut commencer avec les personnes qui sont exclues. C'est des portes d'entrée, c'est des points de départ. Puis ça permet aussi de l'accompagnement dans les démarches parce que ces processus-là, ça peut prendre du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Mais justement, comme c'est un processus, puis je pense que certains changements sont parfois compliqués à faire, ben, les ressources, elles peuvent aider à l'accompagnement. En donnant les outils, en fait, les outils, les accompagnements. Ça peut être tant au niveau des habiletés sociales que dans le coaching pour les entrevues, quand dans le développement du CV, savoir reconnaître aussi les aptitudes qu'on a soi-même ou se faire reconnaître dans certaines aptitudes qu'on a déjà ou qu'on a acquis. Je pense que c'est la globalité des ressources qui font en sorte que
Les ressources peuvent amener un certain accompagnement, un certain support. Quelqu'un qui veut se réinsérer socialement, c'est bien qu'il fasse appel à des services, mais s'il ne se sent pas prêt à le faire, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend quelqu'un qui est disponible et qui est prêt. Puis les ressources, je pense, sont juste un moteur pour les faire avancer là-dedans. Mais c'est sûr que ça vient de la personne au départ. Puis nous, on est là pour appuyer leur projet, pour leur montrer qu'on croit en eux, qu'on est là pour les supporter, puis qu'on va travailler ensemble vers cet objectif-là. Accueil en premier lieu, tant de la personne qui choisit de prendre le service que pour les personnes qui l'utilisent, parce que c'est de savoir recevoir de l'aide aussi, mais savoir en donner. Ça serait l'inclusion, le pouvoir et l'autonomie. Résilience, Dignité, estime et accompagnement. ouverture, tant de la part des participants que de tout le monde, de la communauté, les employeurs. Je vais dire changement, espoir et communauté. Développement, volonté, parce que je pense que pour justement le développement, il faut de la volonté, et accompagnement. L'adaptation, tant pour la personne qui demande le service que pour la personne qui l'offre le service. Courage, effort, j'hésiterai entre les deux. Je pense que les deux sont importants de la part de la personne, de pouvoir se permettre d'être vulnérable, d'avoir le courage d'avancer et faire des efforts, de s'investir. Voilà. Opportunité pour le... Avais-tu d'autres choses à rajouter? Vive la semaine de la réinsertion sociale!